Aborder ce choc, c'est souvent le cas avant, c'était souvent le cas contre le PSG. Cette année, c'est le Paris FC. Comment vous l'abordez? Toujours un gros match après les trêves. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de revenir. Des fois, ça fait du bien de aussi changer un peu l'environnement, de partir un peu avec les sélections. Mais ça fait toujours du bien de rentrer aussi chez nous, à la maison. C'est un gros match. C'est un match qu'il faut gagner. Et là, on a eu 2 belles séances ensemble. Je trouve qu'on a vite changé le focus sur un match important et qu'on est physiquement et mentalement bien préparé. Justement, les trêves internationales, est-ce que ça représente de la fatigue avec les voyages ou finalement ça permet aussi de changer un peu de cadre, de revoir vos coéquipières, vos compatriotes? Comment on vit finalement ces périodes internationales? Ça fait toujours du bien de retrouver l'équipe nationale. C'est une fierté. Et ça fait du bien aussi de couper de le championnat et de pouvoir souffler un peu, de voir autre chose un petit moment. Et on souffle pas trop quand même. Et forcément, ça dépend des voyages. Il y a de la fatigue, mais on sait très bien que une fois qu'on est de retour, on doit vite se mettre dedans. On sait souvent qu'on a des gros matchs après la sélection. Donc, on nous prépare déjà à bien récupérer avant de revenir en club. On a eu 2 jours pour faire de très bonnes séances. On sait qu'on doit vite switcher et on est prête physiquement et mentalement pour ce match. Une question pour toutes les deux qui concerne Selma. On la trouve un petit peu transformée. Alors peut-être que tu peux commencer, Ada, mais comment elle a vécu sur le plan psychologique son après-Euro? Le fait d'avoir subi les attaques qu'elle a eues, est-ce que vous trouvez que ça l'a changé, que ça l'a endurci? Moi, je pense que Selma reste Selma à l'OL. C'est vrai qu'on vit... on a des expériences assez particulières avec nos sélections, en plan individuel aussi, en plan collectif. Après, c'est un autre monde quand on arrive à un club. On change focus complètement. Il y a un autre quotidien, il y a un autre objectif. Et ça a toujours été le cas. Et je trouve ça un peu beau aussi, parce que le foot, c'est vite changer le focus sur d'autres objectifs. Et je pense que Selma, elle était bien mentalement, comme moi je le vois au quotidien, depuis qu'on a commencé ensemble pendant la préparation. Donc, c'est ça, le foot, dans les bonnes et dans les mauvais temps, ça va tellement vite qu'il faut vite switcher. Et aujourd'hui, je trouve que Selma dans le groupe, elle est Selma pour nous. Et dans un groupe qui est bien ensemble, je vais préciser aussi. Moi, je dirais que c'est une compétitrice, une battante. Donc, c'est sûr qu'elle a peut-être été touchée par ces événements-là, mais ça fait du bien de retrouver ses quotidiens à Lyon, où là, ses coéquipières, on est prête pour les recevoir et les faire sentir bien, changer aussi vite, de vite se mettre dedans dans les objectifs qu'on a ensemble et de pouvoir en fait le remettre le sourire. Elle a toujours le sourire d'ailleurs et c'est ce qui aussi fait sa force. La saison dernière, le Paris FC, vous avez tenu en échec à 2 reprises. Est-ce que ça motive d'autant plus d'essayer de les retrouver et est-ce que le Paris FC, cette année, peut-être votre rival numéro 1 devant le PSG? L'échec pour moi, c'est de perdre déjà. Je pense qu'on a fait 2 matchs nuls. Mais pour être honnête, en tant que d'équipe, on regarde juste une seule chose et c'est la situation actuelle. Maintenant, on va rencontrer l'équipe qui est deuxième. Ça va être un match important. Il faut le gagner pour rester premier. Et je pense que c'est l'attitude à avoir, c'est d'affronter chaque match et se dire là, il faut avoir 3 points pour avancer. On sait qu'on a un match tous les 3 jours dans les mois à venir. Donc, c'est d'être exigeante avec nous-mêmes, comme on est toujours, être tueuse devant chaque match et se dire là, on nous voit, on en a casse de gagner un nouveau match, continuer à développer le jeu d'équipe et sur le plan mental, être concentré comme toujours. De mon côté, c'est une très bonne équipe.
Donc si elles sont là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Donc on se doit de jouer chaque match qu'on joue avec le même objectif de gagner. On sait que ça va pas être facile, mais on est prête physiquement, mentalement pour les recevoir avec nos supporters, de pouvoir les faire profiter de ce beau spectacle qui va être très bien demain soir, pardon. Vous pouvez juste préciser pour les télés à qui vous posez la question. Merci. Dans une interview récente, Clara Matteo disait que ce match contre le Lyon, ça se rapprochait de ce qu'elle pouvait connaître en Ligue des Champions et que ça leur servait d'expérience. Est-ce que, à titre côté lyonnais, ce genre de match, c'est aussi des matchs qu'on attend avec peut-être plus d'intérêt, sachant que là, au mois de novembre, il y a 2 matchs de Ligue des Champions qui arrivent, donc ça peut être une bonne préparation pour ces rencontres? Ça nous réjouit de savoir que on les aide d'une manière ou d'une autre, qu'elles puissent progresser. Ça fait aussi progresser le championnat en soi, qu'il y a beaucoup plus de combativité dans les matchs. Pour nous, on reste concentré sur nous-mêmes, sur les matchs qu'on doit aborder. C'est aussi une bonne équipe qui apprend très vite et on sait qu'on doit tout donner pour gagner ce match. Avec les matchs que nous, on va avoir, donc on se prépare déjà en fait pour les matchs qu'on va avoir, forcément en Champions League. Mais aujourd'hui, c'est le match du Paris FC, pardon, et on est prêt à recevoir et à déjà bien entamer ce match. Une question pour Ada. C'est vrai qu'à l'OL Lyon, il y a de la concurrence forcément. En attaque, vous avez débuté le premier match aux côtés de Marie-Antoinette Katoto. Après, il y a eu souvent qu'une pointe. Comment se passe votre relation avec Marie-Antoinette, votre concurrence, quelles sont vos relations? Je trouve qu'on a une bonne relation. C'est vrai que je pense que j'ai pas connu une année à l'OL, à OL Lyon, sans avoir la concurrence. Donc ça fait partie de la normalité, on peut dire. Et ça se passe bien, au titre personnel aussi. C'est une fille plutôt timide dans le groupe, mais elle a toujours le sourire. Moi, je l'apprécie beaucoup. Et c'est une question de bien travailler tous les jours à l'entraînement et montrer le meilleur de soi-même quand on joue. Et jouer ensemble, c'est quelque chose qui serait possible C'est une question qu'il faut poser au coach. Est-ce qu'il y a une relation technique qui peut aussi exister entre vous deux? C'est vrai que ça, c'est un choix tactique qu'il faut poser au coach. Mais c'est vrai que Marie et moi, on sera toujours dispo pour jouer ensemble, bien sûr. Ada, une question par rapport à Wendy, dans une interview à nos confrères du Progrès hier, disait qu'elle avait retrouvé une certaine exigence avec le nouveau coach qui avait peut-être été perdu ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi? Je pense que ça s'est dit tout seul, ce qu'elle dit, Wendy. Et après, ça a été une responsabilité tout le monde, le groupe, le coach, le club. Mais des fois, il faut se dire la vérité aussi, c'est que ça fait au moins 3 ans où on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on aime bien faire. Donc dans ce cas-là, il faut toujours se poser des bonnes questions sur la suite. Là, on est dans une bonne dynamique. On est toujours tôt dans la saison. La saison elle va être longue, on va compter sur plus que 11 joueuses, on peut dire, tout un groupe. Mais pour le moment, ça bosse bien. On bosse très intense à l'entraînement. Ils veulent vraiment aller chercher des datas très élevées au niveau physique. Donc déjà sur ce plan-là, il y a eu pas mal de changements. Et après, maintenant, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on reste concentré tous les jours à l'entraînement parce que c'est dans la durée que ça va nous donner l'opportunité aussi de gagner, pour moi, la plus belle trophée, c'est la Ligue des Champions. Et il faut beaucoup de travail pour en arriver, mais on a la qualité pour, et il faut beaucoup de travail pour arriver. Donc j'espère
dans la durée que ça va continuer. Je rajoute une question un peu hors sport pour toutes les deux. Vous commencez à avoir l'habitude finalement de jouer au Groupama Stadium. Avant c'était que pour les affiches, maintenant c'est tout le temps. Voilà, qu'est-ce que un petit peu ça change pour vous? Est-ce que vous êtes sensible aussi à ce que fait le club pour essayer qu'il y ait du monde? Là, il y a encore une opération autour d'Halloween pour faire venir les familles, etc. Voilà, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change beaucoup, ça met une visibilité de plus sur le football féminin, qu'on a le privilège de jouer tous nos matchs au Groupama Stadium. Ça change pour nous, on est très contente de jouer dans ce beau stade. Après, c'est un challenge que le club se lance, et nous aussi en tant que joueuses, parce que c'est nous les actrices, de pouvoir bien performer, c'est notre boulot, de conquérir les gens, de les faire venir, et on espère qu'à un moment ou un autre que ce challenge-là va être une réussite pour tous nos matchs qu'on va jouer à domicile, parce que je trouve que ce qu'on propose en termes de jeu, et aussi parce qu'on est dans la ville, donc j'espère qu'à la ville on aura beaucoup de monde, et ça fait toujours plaisir de gagner des matchs au Groupama Stadium. Moi, je pense que c'est important de jouer au Groupama. C'est un gros stade. C'est vrai que des fois, ça peut être vide. Mais en étant une joueuse, d'être dans les bonnes conditions, imagine, tu allumes la télé et tu as déjà un bon stade. Je pense qu'il doit y avoir tellement de personnes qui switchent une chaîne et qu'on regarde jouer sur un petit stade sans vestiaire presque, et c'est trop le cas. Donc pour moi, l'effort qu'elle fait, Michelle Kang, c'est tellement important pour la durée de cette équipe, l'investissement qu'ils mettent en place pour essayer à faire venir des gens. C'est un job qu'on fait ensemble, parce que c'est à nous aussi d'être performantes, de faire des beaux matchs. On me dit des fois que il faut faire plus que juste de gagner un match. On doit se donner ça comme moyen aussi, qu'on a une équipe qu'on a. Donc à nous d'être performantes, ça c'est notre responsabilité. Après, c'est la responsabilité du club d'essayer d'engager un autre public. Parce qu'en Ligue des Champions, les stades qui proposent... moi je suis très contente qu'ils proposent le Groupama, parce que les stades qui proposent les autres équipes en ce moment, ça ne suffit pas pour un niveau de Ligue des Champions. On peut parler de D1 Arkema aussi, mais il y a un travail commun à faire dans le club. Ça, c'est mon opinion. Tu parlais de Ligue des Champions et D1 Arkema, les deux. Oui. Merci beaucoup.